Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je partage avec vous dans cette vidéo comment je réalise des mini burgers. Dans la vidéo, vous aurez la recette des petits pains très moelleux, très aérés, mais surtout avec très peu d'ingrédients, ainsi que comment j'assaisonne la viande. Bien évidemment, vous le faites selon vos goûts et vos habitudes. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, moi c'est Claire. Ici, je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites pâtisseries. Je te reviens avec la recette juste après ceci. Pour la recette, on aura besoin de 250 g de farine, de 125 ml de lait tiède, d'une cuillère à café de sucre, d'une cuillère à café de levure déshydratée, de 3 cuillères à soupe d'huile ainsi que d'un œuf. On aura également besoin d'une demi-cuillère à café de sel et des graines de sésame. Je vous laisse les quantités en barre d'infos. Dans un saladier, je verse notre lait tiède et pas chaud, s'il vous plaît. Et je rajoute la cuillère à café de sel ainsi que la cuillère à café de levure. Le sucre va permettre que les bactéries dans la levure s'activent beaucoup plus vite. Et par la suite, je vais laisser reposer ensemble environ 10 minutes. Et s'il fait chaud, après 5 minutes, vous verrez déjà la différence. Par la suite, je vais rajouter nos 3 cuillères à soupe d'huile. Ici, c'est l'huile de tournesol, mais vous pouvez prendre l'huile que vous voulez. Je rajoute dans la farine directement le sel que je vais mélanger. Ensuite, je rajoute au mélange liquide. Dans la recette ici, j'aurai uniquement besoin du blanc d'œuf et je vais garder le jaune d'œuf pour la dorure. J'ai compté 250 g de farine ici, mais il faut dire que vous pouvez aller jusque même 260 voire 270. Tout ceci dépendra de la grosseur du blanc d'œuf car il y a des œufs qui ont un blanc plus important ainsi que de la qualité de la farine. Une farine biologique par exemple va beaucoup plus absorber que les autres farines. Une fois que j'ai rajouté la farine au lait et à la levure, je vais vraiment bien ramasser la farine dans l'assiette. Et lorsque la pâte commence à se détacher, je vais légèrement fariner le plan de travail et j'y dépose la pâte pour la pétrir. Il faut vraiment bien la mélanger ici parce que si vous utilisez le robot, c'est parti pour environ 10 minutes et vous auriez une pâte élastique avec une très bonne texture qui vous donnera également des petits pains bien différents. Donc comme on y va à la main, c'est parti pour... voilà, disons environ 7 à 10 minutes également. Même si la pâte colle, ne rajoutez pas beaucoup la farine, sinon vous allez dénaturer votre pâte. Donc essayez de travailler avec le peu de farine que vous aviez mis sur le plan de travail jusqu'à avoir une texture vraiment élastique. Une fois que j'ai bien pétri ma pâte, normalement elle ne devrait plus énormément coller vu qu'on travaille à la main. Ici elle colle légèrement mais vraiment pas beaucoup, mais c'est pas bien grave. On va directement déposer dans le saladier pour laisser reposer entre 1h30 et 1h. Ça dépend de la température de la pièce, donc de la chaleur que vous auriez, mais vous devez laisser carrément doubler voire tripler la pâte. Après 1h30 de pousse, voici ce que j'obtiens. Faut noter que j'avais mis un papier film par-dessus avant de mettre un torchon propre, mais vous pouvez directement mettre le torchon propre ou uniquement le papier film. Je vais par la suite prendre un peu d'huile dans ma main, mais cette étape est vraiment facultative. C'est juste pour que la pâte ne me colle pas aux mains. À la place de l'huile, vous pouvez rajouter simplement de la farine. Je vais bien dégazer ma pâte et ensuite je vais la découper. J'apprête également le plateau qui va au four avec le papier cuisson où je vais directement déposer mes petites boules une fois façonnées. Ici, j'ai pris une balance pour avoir des petits pains plus ou moins homogènes, mais vous pouvez le faire à la main sans aucun souci. Si je devais le faire à la main, je formerais une boule pour que ce soit plus ou moins homogène
Et ensuite, je ferai des petites pains. Si vous utilisez une balance, faites des petites boules de 40 grammes. Et vous pouvez même faire jusqu'à 30 grammes si c'est vraiment pour des plus petits enfants. On va façonner nos petits pains. Vous pouvez les étaler, replier comme j'ai fait tantôt et ensuite rouler jusqu'à obtenir un petit trou. Comme ça vous permettra d'avoir une belle pousse de pain. Ici, j'en ai 10, je peux le faire. Mais si j'avais plus que ça à faire, je ne les roulerais pas tous ainsi, car ça muscle un peu le bras. Ce que je ferais, je les étalerais et je les plierais simplement de l'intérieur. Voilà nos petits pains formés. J'en ai eu 10 au total. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais simplement les aplatir. Ça évite qu'on ait un pain qui gonfle de façon ovale. Oui. On aplatit tout légèrement, mais pas vraiment à plat. Et par la suite, je couvre avec mon torchon et je vais laisser également pousser pendant 30 minutes. Le jaune d'œuf qu'on avait réservé, je vais simplement rajouter une cuillère à soupe de lait. Je vais bien mélanger, c'est ça qui va me servir de dorure pour nos petits pains. Je prépare également mes petites graines. Ici, c'est des graines de sésame, mais vous pouvez mettre des graines à votre choix. Après 30 minutes de pousse, voilà ce qu'on obtient de nos petits pains. Je vais ensuite passer la dorure qu'on a préparée tantôt délicatement sans les appuyer, ainsi j'évite de les affaisser. Pendant ce temps, j'ai déjà préparé mon four à 170 degrés pour la cuisson. Une fois qu'on a mis la dorure sur nos petits pains, on va directement mettre nos petites graines. Pour la quantité, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez bien évidemment faire vos pains sans mettre les graines. D'ailleurs, j'en laisserai quelques ici où je ne mets pas des graines. Pendant que nos petits pains cuisent, on s'attaque directement à la garniture. Ici, j'ai pris 500 g de viande. Ils sont largement suffisants. Je pense qu'avec 250, vous en aurez assez pour une édition de pain. J'ai des oignons blancs et rouges hachés, du persil haché, du sel, du poivre blanc. Il manque l'ail que je vais rajouter par la suite. J'ai également ici des oignons découpés en rondelles. C'est les chutes d'ailleurs que j'ai découpées pour rajouter dans la viande. Vous mettez également la tomate qui ramène beaucoup de fraîcheur, ainsi que des cornichons que j'ai simplement coupés en rondelles et quelques-unes en lamelles. Et pour finir, on aura des feuilles de laitue. Dans une vidéo que je vous ai partagée récemment, je vous montrais comment je faisais mon ail déshydraté. Voilà, on va s'en servir ici vu que j'avais pas haché l'ail frais. Alors pour la viande, vous pouvez simplement mettre du sel et du poivre, le reste c'est facultatif. On aura également besoin du fromage à burger. Je rajoute directement tout ce que j'avais haché à la viande et puis je vais mélanger. Je rajoute quelques gouttes de citron, je trouve que ça donne un goût différent à nos aliments, mais bien évidemment vous pouvez vous en passer. Je n'ai pas de moule à burger, donc je me sers de mes mains pour former des petites boules. Comme ici, vous prenez simplement la pâte, vous aplatissez, vous essayez d'arrondir et le tour est joué. On va continuer ainsi jusqu'à ce que la viande hachée qu'on a prévue soit épuisée. Il faut dire que j'ai prévu 500 g ici parce que je vais conserver le reste. Ainsi, j'aurai des mini boules de viande déjà prêtes pour une prochaine fois lorsque je cuirai les pains. Et voilà, tout est prêt. Par la suite, on va juste mettre une poêle au feu avec un peu d'huile pour pouvoir cuire notre viande. Entre-temps, nos petits pains ont cuit. Vous pouvez voir ici en image, bien aérés. Ils sont encore chauds.
Vous pouvez témoigner de la mie ici, super aérée, pas du tout brûlée. Comme je l'ai dit tantôt, cuisson 170 degrés ou 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et maintenant, on va s'occuper de la garnie. Ici, j'ai pas mis de sauce parce que bon, chacun voulait sa sauce. Mais vous mettez directement la sauce lorsque vous montez vos mini burgers. Donc ici, on va directement diviser nos petits pains en deux. On rajoute la laitue qu'on a prévue à cet effet. Ensuite, on met la tomate, les oignons. C'est à ce moment habituellement que je mets la sauce. Ensuite, je mets les cornichons. Je vais mettre le fromage. Vu que ce sont des mini burgers, j'ai divisé le fromage en 4 vu qu'en le prenant entier, ça n'irait pas. Ensuite, je dépose la viande chaude directement sur le fromage. C'est la viande chaude qui va permettre au fromage de fondre un tout petit peu. Et pour terminer, je dépose la deuxième partie du pain vu que j'avais coupé le pain en deux. Et je vais répéter l'opération ici pour chaque pain. Désolée, j'avais pas bien cadré, on voit pas bien, mais c'est faire pareil comme j'ai fait pour le premier pain. Voilà, j'avais cuit 10 pains, j'en ai monté que 7 et les 3 autres, je vais garder au congélateur. Ils me serviront pour une prochaine fois. Voilà nos mini burgers, une fois terminés et présentés. Ils étaient super délicieux, on a tous apprécié, chacun a mis la sauce qu'il voulait pour l'accompagner. Moi, c'était mayo et piment, c'est super bon le mélange, je trouve. Et pour vous, vous rajoutez les sauces à votre choix, ce que vous aimez. En rayon, j'ai déjà vu des sauces spéciales burger. J'ai pas encore testé, peut-être ça passerait bien. Et nous arrivons là, tout doucement vers la fin de la vidéo. Je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous aurez appris quelque chose de plus aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire avec des petits pouces bleus ou simplement en nous le mentionnant en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.